Bonsoir, vous êtes probablement sur l'une des premières vidéos de ma chaîne, et donc je vous souhaite la bienvenue. J'ai envie de me lancer dans l'horreur, commençant par peut-être une petite série de vidéos où je vous parle de ces choses qui m'ont marqué pendant mon enfance, en commençant ici par exemple avec Slenderman. Vous êtes en train de jouer avec d'autres enfants dans une plaine de jeux. Quand tout à coup, vous vous sentez mal. Vous commencez à transpirer, vous vous sentez observé, vous paniquez un peu. Tout le monde autour de vous a l'air d'aller bien. Et pourtant, vous apercevez au loin un homme. Un homme difforme, avec de longs bras et de longues jambes, qui n'a pas de visage. Un visage quasiment imperceptible. Vous vous sentez mal. Vous commencez à paniquer. Vous rentrez chez vous. Puis, vous vous mettez dans votre lit pour vous endormir. Vous y repensez. En vous levant, vous êtes au bord d'une forêt. Et au bout, il y a cet homme qui vous regarde fixement. Vous savez que c'est dangereux, qu'il ne faut pas y aller. Et pourtant, contre votre gré, vous commencez à marcher dans la forêt. Au moment de l'atteindre, vous vous réveillez. Donc voilà, Slenderman, c'est donc cette entité maléfique, si je peux dire ça comme ça. C'est donc cette personne qui possède de très longs membres, qui n'a pas forcément de visage. On peut vaguement apercevoir les creux des yeux et du pif. Il possède un costume et sur quelques illustrations, il est représenté avec des tentacules. En conséquence de l'apparition de cette créature sur le net, il y a beaucoup de mythes et de creepypasta qui sont apparus aussi. Dans beaucoup de ces creepypasta ou de ces mythes, Slenderman opère un peu de la même façon. Donc il observe de loin, vous met mal à l'aise, vous suit même dans vos rêves, puis kidnappe des enfants, on sait pas trop ce qu'il en fait. Il les tue ou on les mange, ou on sait pas vraiment. Il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de mythes. Il y a même des jeux qui ont été créés, et un film. Mais bon, le film n'a pas trop marché. Mais du coup, d'où vient Slenderman? Quelles sont ses origines? Eh bien, l'origine de Slenderman, c'est un forum qui s'intitule Something Awful. Merci anglais. Le but de ce forum, si j'ai bien compris, était de photoshopper une image pour la rendre paranormale. Et donc, autour de cette image, il y a plein de légendes urbaines et de creepypasta qui sont apparues. Mais voilà, Slenderman n'existe pas. J'espère. Après, j'aimerais aussi vous parler de l'impact qu'il a eu sur moi. Moi, je sais plus trop comment j'ai découvert Slenderman, mais je pense que je me baladais sur le net. J'ai sûrement dû lire une creepypasta sur Reddit ou un truc comme ça. Je devais avoir 9-10 ans, et si ça a eu un impact assez négatif sur moi, j'avais peur en fait, parce que l'esthétique est vraiment très réussie, hein, très horrifique, très terrifiant. J'avais vu aussi des vidéos sur le sujet, j'avais vu des vidéos qui présentaient les creepypasta, ça m'avait bien terrifié. Maintenant, quand je regarde donc Slenderman avec un peu plus de recul maintenant, je trouve que l'esthétique est vraiment très réussie, et ça a vraiment marqué toute une génération, quoi. Et donc c'est toutes ces petites choses mis à bout qui ont fait que Slenderman m'a marqué.